Ah, Kashyyyk, cette planète auquel l'ancienne civilisation et la technologie se rejoignent en même temps. Vous allez certainement me demander si je devais faire une description de la planète. Alors déjà, pour commencer, cette planète regorge les habitants de Kashyyyk. Des Wookiees, exactement, les Wookiees, habitants puissants de la planète, qui sont en fait des grands oursons poilus, guerriers, qui ressemblent à... Ah oui, à des Ewoks, bien sûr, mais beaucoup plus grands, et peut-être beaucoup plus féroces, et peut-être plus intelligents, je pense. C'est aussi une planète de végétation, où il y a aussi des belles plages, auxquelles d'ailleurs ces plages peuvent s'abstenir comme des débarquements ennemis. Et oui, nous allons voir que Kashyyyk, cette belle planète, ne peut pas toujours être pacifique lorsque des guerres se déclenchent, notamment la guerre des clones. En effet, cette planète est victime, elle aussi, d'un conflit séparatiste, où seules les forces républicaines ont pu les aider, parce qu'ils sont alliés après tout. Le chancelier suprême et le Sénat galactique ont donc envoyé 3 personnes importantes pour cette bataille. Le maître Jedi Luminara Unduli, accompagné de son commandant clone, le commandant Gris, et Maître Yoda, afin de participer à ce grand conflit de guerre, la bataille de Kashyyyk. Le commandant Gris et Maître Yoda ne sont donc pas dans cette bataille, puisqu'ils organisent la défense dans les arbres et dans la jungle de Kashyyyk. Bien entendu, cette bataille se passe à peu près quelques semaines avant la bataille de Kashyyyk qu'on connaît dans le film La Revanche des Sith. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de Ordre 66, et puis... Au niveau des véhicules, la République n'a pu que se procurer pour le moment qu'un simple AT-AP, qui est aussi camouflé, face à... Ah ouais, quand même. Oui, 2 Corporate Alliance tank droïdes et un Spider droïde qui surgissent des plages de Kashyyyk. Au niveau des forces Wookiees, seuls 3 Wookiees ont pu participer à cette petite bataille, notamment le chef Tarful, ainsi que ses 2 secondes, dont Chewbacca, le célèbre Chewbacca, donc le bras droit de Tarful, et un Wookiee, qu'on oubliera vite fait. La 41e est un peu organisée, puisque les soldats verts sont donc camouflés et sont destinés dans les combats marécageux et indigènes. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Les druides, eux aussi, ont un peu de mal pour avancer, mais ils sont assez nombreux. Et ils connaissent bien la technique du bon vieux débarquement 44. Au niveau de la défense républicaine, des caisses de munitions et des barils d'explosifs, sont donc alignés afin que les clones et les Wookiees se protègent. Il y a aussi un canon laser qui est destiné aux républicains, et aussi la fameuse espèce de truc là qu'on voit dans le film, où les Wookiees sont prêts à se battre. On peut voir que les Wookiees sont très amicaux avec les druides. La preuve, une tête de druide qui est sur une lance Wookiee, ça prouve que... Oui, ça prouve juste qu'ils ne sont pas amicaux avec les druides, en tout cas. Malgré les efforts de la République, pour le moment, les séparatistes sont un peu mieux organisés. Et les soldats clones tombent assez rapidement, et blessés aussi. Mais quant aux droïdes, voilà, ils n'ont pas d'émotion, donc ils s'en foutent complètement. La générale Jedi Luminara Unduli donc essaye quand même de projeter quelques droïdes afin de les repousser. Mais hélas, un Corporate Tank Alliance droïde a donc lancé un missile qui va certainement atteindre sur ses caisses. Ou même pire, ce AT-AP, qui est donc le seul espoir de la République pour le moment. Au niveau des clones, quelques clones ont pu récupérer des engins explosifs, enfin, je veux dire plutôt des bazookas, ou même encore des grenades, qui vont peut-être les repousser assez lentement, ces droïdes. Le fidèle lieutenant du commandant Gris, donc le lieutenant Cap, communique donc tout de suite à la République afin de leur envoyer plus de renforts, et plus de temps aussi, puisque pour le moment les forces de Gris et de Yoda ne sont pas encore prêtes pour recevoir les droïdes. Au niveau de la végétation, on retrouvera certes quelques terrains de boue, d'herbes, des rochers, du bois, des feuilles, enfin bref. Mais bon, j'ai bien peur qu'elles seront brûlées aussi par les droïdes qui vont tout saccager. Mais aussi avec une belle une belle plage avec de l'eau, mais que les forces séparatistes utilisent pour avancer et pour attaquer les forces Wookiees républicains. Cette guerre a fait quand même beaucoup de morts et de blessés, certainement. D'ailleurs même, un soldat clone peut en témoigner, ce carnage.
Ici le soldat CT88, matriculé. Je suis donc Bonds, un sergent de la Légion Caratani, pardon, excusez-moi. Puisque les droïdes avancent rapidement et que beaucoup d'amis que j'ai sont tombés dans le combat, je suis complètement époustouflé. Les morts et les blessés se comptent en masse et nous avons peur de ne pas les repousser rapidement. J'ai bien peur que Commandant Gris et Maître Yoda doivent donc s'organiser nickel pour la défense. Je répète ainsi, il nous faut des renforts et plus de matériel. Je répète, plus de renforts. Hey, mais, merde, des droïdes! Écoutez, je vous laisse tout de suite. Au revoir, à jamais. Pour la République! Hey, un clone! Malgré que ce soldat a pu nous témoigner, la bataille de Kashyyyk restera donc une des batailles les plus intenses de la République. Et aussi dernière alliance des Wookiees et des Républicains avant que le sinistre Dark Sidious envoie ce fameux Ordre 66. Voilà, j'en ai fini avec Kashyyyk. Si tu as aimé la vidéo, tu peux liker. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, ça serait plutôt bien pour me motiver plus. Et aussi, tu peux également me suivre sur mon Twitter. Également, vous pouvez aussi laisser un commentaire si vos avis sont plutôt positifs ou négatifs, mais je rappelle dans le respect, bien évidemment. Voilà, je vais vous laisser et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, que la force soit avec vous, jeune Padawan.